Chers amis, on est dans le mois de Nissan. On va essayer de partager ensemble un message pour Israël Torah, mais même pour ceux-là qui ne sont pas que en Israël, parce que la Torah d'Israël, en ce moment, dans la période que nous tous on traverse, chacun chez lui à la maison, elle reste toujours la même, mais la façon de la comprendre, je pense que chaque texte, chaque prière que chacun de nous le lit en ce moment, ça prend des autres dimensions. C'est un des signes de Mashiach également. Et justement, peut-être si on peut partager ce petit message, chers amis, pour moi en premier, car sûrement il va y avoir du bruit des enfants pendant le message, car chacun il est chez lui. Mais c'est un grand cadeau d'être chez nous. Dieu, il n'a pas le chez lui depuis plus que 2000 ans. Alors nous, on est en quarantaine, je crois qu'on dit comme ça en français, mais chez nous. Mais peut-être le travail en ce moment, c'est d'essayer de comprendre que Dieu, il n'a pas le chez lui. On démarre là dans le mois de Nissan, au début jusqu'à Pessah, les parashat Anesim, les sacrifices des princes d'Israël qu'ils amenaient chaque jour, car c'est en ce moment que la première résidence de Dieu, sa première maison, qui était au début des tentes, une tabernacle, je crois qu'on dit en français, a été inaugurée justement en ce moment. Alors chers amis, je sais que chacun de nous reçoit beaucoup des messages et qui sait chacun c'est quoi son point, lequel il doit travailler. En ce moment, notre foi, notre émouna et notre confiance à Dieu, c'est comme une pharmacie, chers amis. Chacun il connaît la dose qu'il a besoin pour se renforcer et je suis sûr que chacun de nous le fait comme il faut. Mais si je peux me permettre de partager quelque chose de personnel, c'est pour moi d'essayer de, en ce moment, travailler plus, c'est de comprendre la situation, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, chers amis. Il nous demande que ça dans la Torah. Même la paracha, en ce moment, tous les sacrifices qu'on doit amener, chers amis. C'est pourquoi les sacrifices. Le roi David est dit dans le Tehillim 50, est-ce que vraiment tu crois, il nous dit le roi David, que Dieu a besoin de manger de la viande ou de boire du sang? Ou Shmuel, Navi, le prophète Samuel, et qui dit à Shaoul, tu crois que Dieu a besoin de nos sacrifices? Alors en hébreu, korban, c'est se rapprocher. C'est pour nous le sacrifice. Nous, on se rapproche vis-à-vis de Dieu, qu'on amène un sacrifice tout sincère. Mais le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livracha, un des plus grands kabbalistes décédé il y a 270 ans à peu près, enterré à Tibériade à côté de Rabbi Akiva, lui il a écrit plusieurs livres, des livres, Messilat Yesharim, chemin des justes, je crois en français. Et dans le chapitre 26 là-bas, il nous amène qu'il y a une autre raison pour les sacrifices, pour le korban en hébreu. C'est pas seulement nous, on se rapproche de Dieu. Même l'objet, l'animal qu'on a amené, ou la semoule, ou les oiseaux, ça les rapproche vis-à-vis de Dieu. Et ça rapproche tous les animaux au monde également qui se rapprochent vis-à-vis de Dieu. Ce qui veut dire que dans le korban, on doit avoir une pensée, chers amis, à tout le monde. Alors c'est vrai, c'est tout petit, on est tous contaminés, on est tous chez nous. Dieu, il n'a pas le chez lui, chers amis. Si on arrive à se rapprocher et à comprendre qu'on a beaucoup à travailler en ce moment à la maison, chers amis, entre notre shalom bayit, éducation des enfants, et je m'excuse Merhila, même s'ils pleurent, ou ils sont là, ils crient, ça fait partie justement de but de faire un message, non pas professionnel, un message du cœur, chers amis. Venez, on essaye en ce moment, chacun qui rajoute des moments comme Tikkun Chatzot le soir, même si on ne fait pas le Tikkun avec les Tachanonim, on ne fait pas Tikkun Rachel, on fait que Tikkun Léa, mais c'est des Teilim, pour essayer de comprendre, entre guillemets, la situation de Dieu, chers amis. Si on arrive à le faire, en ce moment-là, je suis sûr que chacun de nous, pendant cette période-là, pendant ce mois-ci, le mois de Nissan, pas pour rien, ça a été dit que c'est le mois en français, je crois qu'on dit Nissan, c'est naissance, nouvelle naissance. En hébreu, Nissan, Nes, c'est les miracles. Alors si chacun de nous attend à faire quelque chose en ce moment quand on est à la maison, alors je pense qu'on doit bien se rappeler, je crois que c'est le mort de Tzons qui l'avait dit, que si on a un Chinois qui a mangé un chauve-souris et avec un Napchi, il a contaminé tout le monde, ou il a mis plus que 3 milliards de personnes à la maison, alors chacun de chez lui, de sa maison, avec un sourire, une bonne action, une façon de comprendre Dieu, comment lui veut qu'en ce moment on est dans la maison à nous, on l'accueille, chers amis. On va terminer en beauté, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il nous apprend que, c'est marqué dans la Gemara, le monde a été créé pour 6000 ans. Ça, on le sait, il y a 3 tranches. Première tranche, 2000 ans, c'était Tohu, jusqu'à que quelqu'un a trouvé Dieu, c'est Abraham. Deuxième tranche, c'était la période Torah, ça s'appelle. Dieu était présent, il est là, il a fait son rôle, entre guillemets, une métaphore qu'il amène le Maharal comme un mari qu'il est là et qui paye tout ce qu'il faut à la maison, il est présent. Mais quand il a trouvé qu'il y avait un autre homme à la maison, que nous, la femme, Ra'ayati, le peuple d'Israël, on a mis un petit peu Dieu de côté, on a fait rentrer des autres
hommes, entre guillemets, à la maison, des autres idolâtres, des footballs et de machins, et des priorités qui n'existent plus aujourd'hui, tant mieux. Et bien, chers amis, on passe à la troisième tranche. La troisième tranche, ça s'appelle Mashiach. On est à la fin. Le mari, il a quitté la maison. Il a deux maisons, il a déjà détruit parce qu'il n'y avait pas de la place pour lui. Si on veut l'accueillir cette fois-ci, chers amis, c'est à nous de faire un effort. Nous, la femme, dans la métaphore, nous, on doit dire à Dieu, voilà, viens, je te cuisine les 3 repas par jour, c'est pour les hommes, les 3 prières. Viens, j'arrange dans la maison, que dans la maison, il va y avoir le shalom, le calme. Car je me rappelle que la deuxième maison a été détruite parce qu'il n'y avait pas le shalom, il y avait la haine gratuite. Alors je travaille déjà l'amour gratuit à la maison. Si on arrive à faire, chers amis, tout ça, notre maison, pendant tout ce mois de Nissan, là, elle va se préparer chaque jour pour une nouvelle naissance, pour nous tous, pour comprendre mieux les choses. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, très très vite, comme dans le mois de Nissan, qu'on a eu une Géoula d'Égypte et on est sorti de tout ce qu'on avait de Sivlot Mitzrayim. Rabotai, Sivlot, c'est patience. Si on a cette patience qu'il faut aujourd'hui, et s'imaginer qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, qu'est-ce que lui traverse, entre guillemets, depuis 2000 ans, chers amis. Alors je pense que dans ce cas-là, on a tout compris. Et notre maison, elle sera bientôt ouverte pour accueillir Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, on va pouvoir aussi sortir de la maison. Mais j'espère que ça pourra aller trouver la résidence de Dieu et sa présence divine. Yerushalayim Abnouya, Bekarov. Alors Rabotai, nous tous, avec une forte émouna, avec de la joie aussi, Dieu veut qu'on l'accueille à la maison. Avec de l'amour, avec une présence que de lui. Il n'y a aucun plan aujourd'hui de quelqu'un. Il n'y a ni Pessah en Chypre, ni en Égypte, ni rien du tout. Chacun est chez lui, chers amis. Alors s'il n'y a plus de plan, venez, on se met à le seul qui fait toujours le planning et qu'on le dit, viens, Baruch Haba, on a essayé de comprendre le message et comme ça, Bezrat Hashem, nous tous, très très vite, on va accueillir Mashiach Tzidkenu, Yerushalayim Abnouya, Am Israël Chai, Torah Israël, Israël Torah, Hazak Baruch et Besorot Tovot Bezrat Hashem Lekulam.